Après de longs mois de silence, 9 mois pour être exact, de ralentissement, de présence irrégulière, je reviens ici sur YouTube pour vous parler depuis un espace intérieur que je n'aurais pas pu habiter avant. Alors je ne reviens pas ici avec une annonce bien rangée comme peuvent le faire certaines créatrices de contenu. Je reviens avec le fil de ce qui s'est réellement déplacé, avec le pourquoi du comment, certes, mais je reviens avec ce pourquoi du comment parce qu'il fait partie du collectif. Avec ce qui, pendant des mois, s'est joué sous la surface du visible, dans le corps, dans le système nerveux aussi, beaucoup. Dans la matière quotidienne, aussi dans la manière de créer, de parler. Et là, je m'adresse aux femmes, vous savez, dans cette attitude, dans ce comportement qu'on a d'essayer de toujours tenir encore un peu plus, et puis de ne plus y parvenir. En tout cas, plus selon les mêmes formes. Ces formes qui sont exigées par la société, mais aussi ces formes qu'on s'impose nous-mêmes. Alors je sais que de l'extérieur, une absence, elle peut paraître très 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 simple. On voit la personne moins publier, on la voit aussi répondre moins aux commentaires, comme si elle glissait à l'extérieur du paysage. Alors ça a pu donner l'impression d'avoir perdu le rythme, l'élan, la constance. Alors qu'en réalité, dans certaines périodes de vie, eh bien, le silence n'est pas du tout une absence de mouvement en arrière-plan. Ce silence est un lieu intérieur, vraiment un espace qui devient plus visible aux yeux du monde. Alors, pendant ces derniers mois hors caméra, je n'étais pas du tout en train de préparer une nouvelle image, comme j'ai pu le lire dans certains commentaires. Je n'étais pas non plus en train bêtement d'attendre le fameux bon moment pour revenir avec une parole plus claire. Tout simplement, et comme beaucoup d'autres femmes et d'hommes, je traversais. Je traversais encore un seuil, un énième seuil dans mon chemin. Et si vous avez traversé des seuils comme moi, vous savez que lorsque l'on traverse, on est dans cette espèce de flou. On ne voit pas encore entièrement la forme du passage. On sent seulement que l'ancien nous ne répond plus du tout, que le corps refuse réellement de continuer selon les mêmes règles du jeu, que la parole ne sort plus du tout par les mêmes portes, par la même tonalité, par le même discours, et même que certains gestes du quotidien deviennent tout simplement impossibles à réaliser, tout en étant dans cette espèce de flou et qu'on ne sache pas encore quelle vérité se cache derrière tout ça. Et même si j'ai déjà énormément cheminé, même si j'offre des guidances, que j'écris et que je tourne les vidéos que je tourne, je suis comme vous. Je chemine, je traverse des étapes, souvent intenses et chaotiques,
et il me faut du temps hors caméra pour pouvoir vraiment, eh bien, revenir avec quelque chose de cohérent. Et je viens seulement de franchir mon seuil. Et ben, c'est pour ça que je peux commencer, eh bien, à en parler, mais que maintenant. Maintenant, parce que je ne suis plus dans la blessure ouverte, je ne suis plus dans la confusion et je ne suis plus non plus dans le besoin de justifier mon silence. Alors depuis ce moment très particulier où on regarde l'année écoulée et où l'on comprend que ce qui semblait être un ralentissement, une fatigue, une chute de rythme était en réalité une mue beaucoup plus profonde. Une forme de soi en fait qui se défaisait encore de croyances, d'illusions. C'était aussi une forme qui demandait à changer de vie, à changer de rive. C'était une parole qui refusait de continuer à se déposer dans un nom, une structure, une peau symbolique, qui était devenue trop étroit pour ce qui cherchait à passer. Et ces derniers temps, je réfléchis beaucoup à la manière dont les femmes traversent les grandes ruptures intérieures sans que le monde les reconnaisse comme de réels passages. Alors, aujourd'hui, je vais être cash, la chaîne va changer de nom. J'ai longtemps cru que l'on changeait de nom, voilà, de chaîne ou de projet, lorsqu'un projet justement évoluait. Et je comprends aujourd'hui que certains noms doivent tomber lorsque la peau intérieure qui les portait ne peut plus respirer de la même manière, quand ça commence à devenir étroit. Alors il y a des rebrandings, comme on les appelle, qui naissent d'une stratégie commerciale, d'une envie de lisibilité, d'une nécessité de rendre un univers plus clair pour celles et ceux qui le regardent depuis l'extérieur. Eh bien, le mien, pas du tout. Il naît de mon propre passage, d'un franchissement super intime, d'une année écoulée qui a creusé sous la surface de ma vie, avec une précision, je dirais, presque chirurgicale, jusqu'à me montrer les formes que je continuais à porter alors qu'elle ne me contenait plus et qu'elle ne me portait plus surtout. Et c'est pour ça que je ne peux en parler que maintenant. Avant, j'étais littéralement dedans, dans la fatigue, dans la matière de mon corps, dans bien évidemment l'effondrement d'un rythme et dans une zone très très inconfortable où mon corps continuait à respirer, à fonctionner, où les obligations de la vie quotidienne et du travail étaient bel et bien présentes, où le monde, voilà, réclamait et me réclamait encore des réponses. Alors que moi, à l'intérieur de moi, je sentais que j'avais déjà quitté, je vais le nommer, l'ancien territoire et l'ancien système. J'étais dans le passage, dans l'entre-deux et dans une espèce de fragmentation entre mes anciennes croyances et pas encore les nouvelles. Et c'est vrai que je réfléchis beaucoup à la manière dont les femmes traversent les grandes ruptures intérieures sans que le monde tout autour, en fait, les reconnaisse comme des passages intenses pour elles. On parle, de l'épuisement, de fatigue, de surcharge, de perte d'élan, de ralentissement aussi, parfois, de dépression. Parfois, on pose le nom de crise. Vous savez, tous ces mots qui décrivent des symptômes sans toujours voir et reconnaître l'architecture invisible qui s'effondre en fait derrière. On
a tendance, une fâcheuse tendance, à regarder la femme qui n'arrive plus à être et fonctionner comme avant, cette femme qui disparaît un peu, qui répond moins vite, qui crée moins, qui ralentit, qui semble aussi forcément moins présente, et peu important l'espace personnel ou professionnel. Et je pense qu'on n'a pas conscience, ou on oublie, que ce retrait, il peut être le signe d'une mue profonde, d'un système tout entier qui, en fait, cesse de pouvoir fonctionner sur les mêmes bases. Et elle n'a pas réellement de soutien, puisqu'il n'y a pas conscience de cette traversée intérieure. Et l'année écoulée m'a fait passer par ça. Il y a eu une surcharge nerveuse réelle, une saturation immense, une pression matérielle et émotionnelle qui en fait ne relevait pas d'un simple trop-plein contextuel passager. Il y a eu vraiment cette sensation omniprésente d'avoir trop longtemps imposé à mon corps de soutenir des structures que mon âme ne reconnaissait plus entièrement dans l'énergie. Des structures qui n'œuvraient pas du tout pour mon plus grand bien. Et il y a eu des jours où l'ancien mouvement du mois d'avant ne venait plus, où je ne parvenais plus en fait à écrire alors que j'ai écrit tous les jours de ma vie depuis aussi longtemps que je me souvienne. L'écriture, il y avait l'envie, elle restait présente mais inaccessible par les mêmes portes qu'avant. Et j'ai eu cette sensation vraiment désagréable de sentir que ce que j'appelais déjà la vie d'avant continuait à réclamer certains gestes alors qu'une autre forme de vie, qui alors était encore bien muette à l'intérieur de moi, cherchait son passage sous ma peau et dans mon système nerveux. J'arrive pas à l'expliquer autrement. Et c'est une expérience très déstabilisante, très déroutante, même pour une personne qui a déjà cheminé, parce qu'elle ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine de l'effondrement. Et cet effondrement, il peut être très discret, surtout pour les personnes qui naviguent dans le spectre autistique, parce qu'on s'est beaucoup masqué. Il peut cohabiter avec des publications, des réponses, des projets, des démarches, des sourires, que l'on peut continuer en fait à fournir, des phrases qui donnent parfois le change. Mais l'effondrement, il peut se vivre aussi dans une maison où il faut, comme tout le monde, encore ranger, dans une boîte mail où il faut encore répondre, dans un compte bancaire qu'il faut encore regarder en face, alors qu'on ralentit, dans un corps aussi qui réclame de se reposer et de dormir alors que la pensée, elle tourne à 1000 à l'heure et qu'elle cherche sans cesse des solutions. Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai compris la profondeur en fait du seuil sur lequel je me tenais. Et le seuil, pour moi, aujourd'hui, n'est pas un beau symbole posé sur une image de la femme douce que j'étais. Le seuil a été ce moment où je n'arrivais plus du tout à contenir mes vérités intérieures, alors que
eh bien la potentielle nouvelle forme de moi n'avait pas encore réussi à trouver son langage, son rythme et surtout dans, sa place dans le monde. Ce seuil, c'était une désorganisation sacrée, parfois, je vais vous le dire, très rude, très nue, qui m'a obligée à sentir combien j'avais organisé ma survie autour de, de réflexes qui m'étaient, avec le temps, devenus totalement invisibles parce que je les avais intégrés parce que finalement ils étaient automatiques. Et chez les femmes, j'ai pris conscience que cette invisibilité, finalement, elle est immense, immense. Nous apprenons ou on nous apprend si tôt à nous adapter que nous finissons souvent par confondre notre adaptation avec quelque chose de normal et quelque chose qui fait partie de notre identité en fait finalement. Nous devenons capables de lire les besoins des autres avant les nôtres, capables d'anticiper les tensions, de maintenir les liens, de traduire l'inconfort, de porter certaines ambiances, certaines structures, de rester finalement disponible alors que notre système intérieur entier se referme. Il continue à fonctionner dans des environnements qui nous grignotent lentement, réellement de l'intérieur. Et j'ai pris aussi conscience que la société appelle cela de la maturité, du courage, de la résilience. Et la société appelle ça aussi le sens des responsabilités. Et dans le corps, cela peut devenir une longue dérive hors de soi. Une femme, oui, peut tenir des années en devenant experte dans l'art de ne pas sentir entièrement ce qu'elle devrait ressentir. Elle peut bâtir une vie, une œuvre, une famille, une présence, une parole publique tout en négociant en permanence avec des couches profondes d'épuisement, de loyauté, de mémoire, de peur et d'obligation. Elle peut aussi continuer à créer depuis un lieu qui, de l'extérieur, semble très réel, tout en découvrant un jour que tout ce feu a été mêlé en fait à des mécanismes de survie vraiment what the fuck. Et c'est ça que cette année elle a mis en lumière chez moi. Je n'ai pas seulement ralenti en ligne parce que j'étais fatiguée, j'ai pas glissé vers l'extérieur de l'œil public parce que en fait la parole qui venait de mon ancien axe, elle ne pouvait plus sortir sans que je sente qu'elle était dénaturée. Mon corps criait avant mon mental et le souffle se coupait avant de prendre des décisions. Et mon ancienne présence refusait de continuer à se rendre disponible depuis une forme qui avait tout simplement accompli le temps qu'elle avait à faire. Et pendant longtemps, Murmure de sorcière, elle a été une peau juste pour moi et pour les autres. Ce nom, il portait une mémoire, une puissance, une insoumission, une fidélité aussi aux femmes qui savaient avant que le monde ne leur donne la permission finalement de savoir et de dire. Il portait la parole des brûlées symboliques, des femmes intuitives, des guérisseuses de l'ombre, mais surtout des marginales, des veilleuses aussi, des femmes reliées au cycle, aux plantes, mais toujours dans un esprit de lutte, de rébellion. C'était très lié aussi à la mort, aux signes, au savoir que l'histoire en fait officielle a
rejeter en fait, hein, dans la superstition pour, mieux les neutraliser, pour mieux les contrôler. Et je n'ai jamais abordé, la sorcière, hein, comme vous le savez, comme, une esthétique Instagram, comme, le witch talk. Pour moi, la sorcière, elle est une survivante en fait de mémoire collective et elle est le nom donné aussi à une femme lorsque sa perception devient trop dérangeante pour les structures en fait, sociétales qui ont surtout en fait envie de garder bien le contrôle du récit. La sorcière, elle apparaît là où le pouvoir ne comprend pas, ce qui ne passe pas finalement par les institutions, ce qui glisse. Et elle est revenue beaucoup ces dernières années parce que beaucoup en fait de femmes sentaient dans leur chair qu'on leur coupait leur intelligence, leur sensibilité, leur légitimité, leur intuition, leur dignité. Finalement, tout le rapport au vivant, dans sa profondeur. Mais au fil de ma traversée, j'ai senti que la sorcière ne suffisait plus à nommer l'ensemble du territoire que je commençais à voir. En fait, elle restait là, elle ne disparaissait pas, mais soudainement, elle me semblait trop dans une énergie de confrontation, de rébellion, de lutter contre le système. Et au lieu de me sentir plus libre dans mes choix, dans ma façon d'être, j'ai vite compris qu'elle était finalement devenue une énergie qui me grignotait de l'intérieur au lieu de me rendre ce que je pensais qu'elle allait me rendre. En fait, elle a rejoint un cercle plus vaste parce que ce que j'explore désormais, en fait, il touche au paysage et au passage du monde eux-mêmes. Les moments où, voilà, une femme, elle cesse de pouvoir, habiter l'identité qui lui a permis de survivre. Les zones où les rôles s'effritent, les périodes où le corps ne veut plus du tout négocier avec les anciennes exigences. Les âges aussi où les lignées parlent plus fort, les instants où la mémoire spirituelle remonte par des sensations très concrètes, très incarnées, très terrestres, très humaines. Et le seuil que j'ai franchi est devenu un mot beaucoup plus exact. Alors oui, il continue à porter la sorcière, mais il porte aussi la prêtresse, la mère, l'amante, la femme épuisée, la femme très lucide, la femme endeuillée et la femme surtout qui ne veut plus se trahir, la femme qui revient à son instinct après des années d'hyper-contrôle, la femme qui comprend que son malaise appartient finalement aussi à une histoire très très collective. Et ce seuil que j'ai franchi, en fait, c'est un endroit des femmes en transition intérieure, des femmes qui ne se reconnaissent plus du tout dans l'ancienne image d'elles-mêmes, sans avoir encore reçu bien la nouvelle, comme je le disais. Des femmes de 40, de 50 ans, parfois davantage, parfois moins, qui sentent remonter dans leur tripes, hein, dans leur ventre, une vérité tapie à l'intérieur qui était en fait restée sans canal, sans langage. Des femmes qui ont en fait tout fait comme il fallait, ou presque, et qui découvrent que l'obéissance, la docilité aux formes attendues n'a pas forcément produit la liberté et la paix escomptées. Des femmes qui ont aimé, travaillé, compris, organisé, accompagné, excusé, réparé, anticipé, tenu, tout en repoussant leur propre voix dans les marges de leur vie. Et cette expérience dont je vous parle, qui est intime, elle n'appartient pas finalement uniquement à l'intime, elle touche à la sociologie du féminin, aux structures familiales, aux récits religieux, aux mémoires des lignées, aux modèles de couple, à l'histoire du corps des femmes, à la manière dont les sociétés ont valorisé leur disponibilité, leur docilité, leur obéissance, tout en essayant d'éteindre en fait leur souveraineté intérieure,
et ça c'est dur. Elle touche aux siècles pendant lesquels les femmes ont appris à survivre en devenant lisibles, utiles, acceptables, aimantes, patientes, fortes, tout en laissant dans l'ombre leur savoir charnel, leur colère juste, leur instinct, leur refus, leur puissance de vision. Et lorsqu'une femme comme ça s'effondre après des années d'adaptation, de survie, en fait, elle traverse pas uniquement un accident temporaire personnel. Son corps révèle une structure entière de dysfonctionnement et il montre dans la chair le coup du maintien. Il montre aussi les gestes répétés par fidélité inconsciente. Il montre des endroits où l'amour a été confondu avec l'effacement. Il montre les héritages reçus sans contrat, les silences des mères, les peurs des grands-mères, les deuils avalés, les phrases jamais prononcées, les vérités qu'il a fallu rendre toutes petites pour continuer à appartenir. Et dans mon propre passage, j'ai vu ça comme quelque chose de très clair et de très nouveau. J'ai vu combien, en fait, une femme peut se créer une identité entière à partir de sa capacité d'adaptation, de survie, combien elle peut devenir brillante dans la traversée, créative dans la contrainte, inspirée, même dans une fatigue immense, jusqu'au jour où cette brillance, ne suffit plus en fait à masquer le fait qu'elle s'est éloignée d'une part fondamentale d'elle-même. J'ai aussi vu que la reconstruction n'a rien d'une image douce ou linéaire. Elle ressemble davantage à une reprise de territoire, une très lente récupération des espaces intérieurs qui ont été en fait laissés abandonnés en friche, un retour dans les zones du corps où l'instinct primaire s'était tu, une manière de laisser revenir les parts enfouies sans les forcer ou sans avoir envie de les laisser parler trop vite. Une rééducation de la présence presque humble et à la fois presque animale, où l'on apprend à ne plus demander à la vie intérieure de produire immédiatement du sens, de la valeur, du contenu, de l'utilité. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas simplement en fait continuer à venir ici avec des contenus et que je peux plus porter l'ancien nom. Parce que le nom d'une chaîne, lorsqu'il veut vraiment porter une parole, c'est pas simplement une étiquette. C'est un portail, c'est une fréquence de reconnaissance. C'est le premier seuil que franchit celle qui arrive. Et dans un sens, Murmure du seuil dit mieux ce que je suis et ce que je vois et ce que je veux transmettre maintenant. Il dit les passages invisibles, il dit les femmes entre deux peaux, il dit aussi les effondrements qui ne se racontent pas, vous savez, en grand spectacle comme sur certaines chaînes, mais qui en fait changent pourtant toute la structure intérieure en fait d'une existence. Il dit aussi, par exemple, les transitions de la quarantaine, lorsque le corps, l'histoire, le désir, la mémoire et le sacré, commencent à parler dans une autre langue. Il dit les seuils que personne ne vient ritualiser, le deuil d'une ancienne version de soi, le deuil d'un rêve, le deuil d'une loyauté, le deuil d'une féminité vécue sous condition, le deuil en fait d'une vie construite depuis l'adaptation, l'effort et la survie. Il dit aussi le retour du sacré, mais d'un sacré qui ne flotte pas au-dessus du réel. Vous savez, un sacré qui ose entrer par la fatigue, par les larmes en fait retenues, par la peau qui refuse de porter, par la voix qui tremble,
la vulnérabilité, le chaos, par les mains en fait, qui cessent de tout porter, par le ventre, les tripes qui recommencent à savoir et à rayonner avant la tête. Il y a les structures et aussi une femme qui recommence à porter les figures mariales du féminin sacré qui l'habitait en fait profondément. Et pas comme une nouvelle orientation, hein, pas comme des trucs en fait figés, pas comme des icônes en fait super à l'antenne, mais comme des femmes en fait de seuil. Des femmes de seuil qui se tiennent entre la chair et l'esprit, entre la perte et la reconnaissance, entre l'amour humain, l'amour inconditionnel et la présence sacrée, entre ce que en fait l'histoire a tenté d'effacer et qui revient par toutes ses fissures. Elle connaît la puissance d'être présente devant ceux qui meurent. Elle connaît le scandale d'une femme qui voit tout avant les autres. Elle connaît la solitude de celle dont la parole en fait dérange les récits établis parce qu'elle porte une autre mémoire du vivant. Beaucoup de femmes reliées à ces figures ne cherchent pas en fait une image à admirer. J'en ai pris conscience. En fait, elles cherchent une trace, une forme d'autorisation, une manière de se sentir quand leur intensité et leur chaos intérieur, leur profondeur affective, leur intelligence intuitive, leur rapport au sacré et au corps n'ont pas à être séparés pour devenir finalement acceptables. Et c'est ce fil-là que j'ai envie de suivre à partir de maintenant ici, dans Murmure du Seuil. Je parlerai de reconstruction féminine, de passage émotionnel, voilà, toujours d'archétypes, d'intuition, mais aussi de mémoire du corps, d'épuisement nerveux, d'adaptation féminine, de deuil invisible et pas reconnu. Et bien évidemment, toujours de schémas inconscients, de ce que la souffrance moderne des femmes révèle aussi des structures qui continuent en fait à agir sous des formes nouvelles, sinon c'est pas drôle. Je parlerai aussi depuis cette zone de moi où l'on peut regarder une situation très concrète, une fatigue, un blocage, une relation, une absence ou une peur de désir, une impression de vide, une perte d'élan et sentir en fait les couches qui s'y superposent. L'histoire personnelle, le conditionnement, la lignée, la culture, la sociologie, le récit spirituel, la peur de déplaire, la mémoire du rejet, d'humiliation, le besoin d'appartenir, l'appel aussi d'une forme plus vraie, plus nue, plus authentique. Et j'ai vraiment envie que cette chaîne devienne un lieu de parole plus lent, un lieu où l'on ne découpe pas les femmes nécessairement en problématiques à résoudre, un lieu où la complexité en fait peut tout simplement rester vivante et imparfaite, un lieu où on ne transforme pas l'effondrement en performance de renaissance. J'ai beaucoup vu ça les derniers mois. Un lieu où la spiritualité retrouve sa chair, son intelligence, son exigence, sa capacité à regarder le monde sans se réfugier dans des slogans commerciaux bateaux. Et naturellement, tout ce que je porte ailleurs, je pense que ça se reliera au centre, aux livres, parce qu'ils ouvrent à des passages, dans parfois des moments de solitude féconde de lecture. Le podcast aussi que j'ai ouvert, le racler le monde, parce que la voix accompagne autrement les seuils du quotidien. Les accompagnements aussi plus précis parce que certaines femmes sentent parfois le besoin d'une toute petite lampe posée sur leur trame et pas nécessairement d'un énorme accompagnement. Je veux que ces portes restent élégantes, sobres et toujours
profondément reliés au vivant, des prolongements de l'énergie, pas des vitrines, des passages, pas des injonctions supplémentaires, des lieux où une femme peut venir chercher une parole plus intime, plus vraie, lorsqu'elle sent que la matière qu'elle traverse demande à être regardée en fait de plus près. Alors le changement de nom n'est donc pas une rupture avec l'extérieur. C'est finalement la forme visible d'un basculement que j'ai déjà accompli dans l'invisible. Je ne change pas de nom pour rendre la chaîne plus neuve, hype, tendance. Je change de nom parce que mon regard en fait a traversé un seuil, parce que ma parole ne vient plus du tout du même territoire énergétique, parce que en fait l'année écoulée m'a arraché littéralement à toutes ces anciennes manières d'essayer de tenir, de créer, de montrer, de comprendre même ce que je venais en fait de transmettre et comment je l'avais transmis. Je reviens avec une parole qui sera certainement plus lente, plus grave, plus profonde, plus incarnée et peut-être aussi moins préoccupée par l'idée d'être comprise par tout le monde. Plus fidèle à la précision de ce que je vois, que je perçois, que je ressens, de ce que je sais en fait depuis ce lieu en moi où en fait le mystique ne s'est jamais séparé du réel. Alors Murmure de sorcière était une chambre, voilà, de mémoire. Murmure du seuil devient une maison de passage, une maison pour les femmes et certains hommes qui sentent que leur vie intérieure bouge fort sous les structures visibles, pour celles et ceux qui savent qu'ils et elles sont en train de quitter une forme de soi, sans vouloir précipiter la suivante, pour avoir une oreille peut-être attentive pendant le passage, le flou, l'inconfortable. Aussi pour celles et ceux qui ne veulent plus confondre leurs valeurs avec cette capacité à tenir encore un peu plus pour les autres. Pour celles qui cherchent une parole capable de nommer les mouvements souterrains sans les invalider et sans les réduire. Pour celles qui portent les figures mariales, Marie-Madeleine, Marie, Sarah, la sorcière, la prêtresse, l'amante, la mère, la veilleuse, la femme sauvage et la femme fatiguée dans un même corps. Parfois, déconcertée par sa propre profondeur et sa propre intensité. Alors je viens de franchir mon seuil et je ne l'avais pas compris en avance, il fallait que je le franchisse pour le savoir. Et je l'ai reconnu après le passage, comme on reconnaît en fait une terre traversée, à l'odeur qu'elle laisse sur soi, sur les vêtements, à la manière dont le silence change, à la façon dont certaines phrases ne peuvent plus sortir de la même façon par la bouche, même lorsque l'ancienne version de soi tente encore d'un peu les réclamer, vous savez. Alors je reviens ici depuis cette traversée, avec une chaîne qui change de nom, parce que la parole, parce que le souffle, parce que la vie, parce que le vivant a changé de rive, avec une présence qui ne cherchera plus à reprendre exactement, par contre elle s'était arrêtée, avec peut-être un feu toujours aussi souverain, mais moins impatient, plus profond, plus souterrain, avec la certitude beaucoup plus calme que les seuils féminins ont besoin de langage, de beauté, de lenteur, de temps, de solitude, de lucidité, de mémoire, de chair, de symboles assez puissants pour tenir doucement les femmes qui traversent en silence majoritairement leur bienvenue dans Murmure du Seuil. Je suis heureuse de vous retrouver ici et maintenant. Je suis heureuse d'appeler celles et ceux qui savent ce que signifie traverser sans pouvoir encore tout expliquer. Et sous cette vidéo, je vous invite à déposer le seuil que vous traversez en ce moment, ou celui que vous venez seulement de reconnaître après ma vidéo, après coup. Alors je lirai vos mots comme on écoute
des signes au bord du chemin et nous reprendrons dans les jours à venir à partir de là, lentement, profondément, avec cette vérité nouvelle. Certaines absences ne nous éloignent pas de notre voie ni de notre public. Elles nous ramènent au lieu exact depuis lequel elles peuvent désormais parler. À tout bientôt.